Le 19 juin, c'est la journée mondiale de la drépanocytose célébrée à travers le monde. Cette maladie génétique très répandue qui altère la fonction de l'hémoglobine reste méconnue du grand public et est parfois objet de stigmatisation. En République du Congo, le Centre national de référence de la drépanocytose, CNRD, Antoinette Sassou Nguesso, en collaboration avec le ministère de la Santé de la Population et la Fondation Congo Assistance, a initié plusieurs activités sur la pathologie dans des campagnes de présensibilisation et de dépistage gratuit au CNRD. Dans les universités Denis Sassou Nguesso et Mariam Wabi et même au niveau de la commune de Kintélé. À Brazzaville, au CNRD, Antoinette Sassou Nguesso, une causerie de débat a été organisée sur le thème « Prévention de la transmission entre les générations », réunissant professionnels de santé, personnes vivant avec la maladie et d'autres personnes curieuses. Objectif : informer le grand public sur l'importance de cette maladie, la nécessité d'un dépistage, les causes de la létalité précoce et adulte chez les drépanocytaires, mais également d'alerter sur les risques et les possibilités des soins, puisque chaque jeune en âge de procréer doit connaître son phénotype hémoglobinique AA, AS, SS, S+, composite. Bref, tout un ensemble d'informations mises à leur portée. Et la drépanocytose, en fait, c'est un pigment qu'on appelle l'hémoglobine qui est anormal, qui est constitué qui est compris dans le globule rouge. Les conséquences, c'est quoi? C'est que ce globule rouge, eh bien, il aura une durée de vie limitée, il sera détruit précocement, c'est ce qu'on appelle l'anémie. Deuxièmement, la drépanocytose, de par la forme anormale des globules rouges, va entraîner des obstructions vasculaires, donc au niveau de la circulation sanguine, ce qui sera à l'origine de beaucoup de manifestations douloureuses du patient, qui peuvent se venir dans n'importe quel organe, hein. Ça peut être les os, ça peut être le ventre. Et enfin, troisième conséquence, le patient drépanocytaire est très sensible aux infections. Prélude à la célébration de cette journée du 9 mai à Brazzaville et à Evo dans le département de la Cuvette, où ont été menées des activités parallèles, c'est-à-dire sensibilisation, dépistage et des soins gratuits aux personnes drépanocytaires. Nos reporters ont rencontré le professeur Elira Dokekias pour quelques explications. Cette maladie génétique est une maladie non transmissible. Maintenant, la drépanocytose n'est pas un trouble quantitatif, c'est un trouble qualitatif. Parce qu'il est dû à quoi? À un changement, à une mutation. Ce qu'on appelle une mutation, c'est un changement. Un changement qui a fait que un acide aminé s'est mal aligné à la place de l'autre et ça confère aux globules rouges, notamment à l'hémoglobine, une structure anormale, d'où on a nommé ça l'hémoglobine S. Si nous sensibilisons, les gens prendront conscience que ce n'est pas une maladie qui est mystique, que c'est une maladie qui est génétique. Si nous sensibilisons, les gens comprendront que le gène anormal, qui ne pourra jamais changer dans le monde, il ne disparaîtra pas. La mutation existera et que c'est transmis de génération en génération. Et notre but à nous, c'est lequel? Notre but, c'est éviter que les gens, les enfants qui vont naître, puissent avoir ce qu'on appelle les formes que nous appelons totales de la maladie. Ce qu'on appelle les formes majeures, que chez nous en science, on dit qu'il s'agit de ce qu'on appelle d'un groupe de syndromes drépanocytaires majeurs. Le dernier mois, l'espoir est permis. Un autre slogan, la République française, c'est l'espoir est permis. L'espoir de voir maintenant les jeunes filles drépanocytaires faire des enfants chez nous en toute sécurité. Alors qu'avant, c'était un mythe. L'espoir de voir que l'espérance de vie est prolongée. L'espoir de voir qu'on peut dépister maintenant précocement la maladie ici chez nous. Dès le bébé naît le premier jour, une goutte de sang peut être prise au niveau de papier buvard et on détecte comment un enfant. L'espoir que dans les nouveaux médicaments, parce qu'il faut que nous, également sur le plan scientifique, on soit comme les autres en Europe. Les nouveaux médicaments sont développés qui permettent aux patients drépanocytaires de vivre quand même chaleureusement. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Et nous nous approprions de commander ces médicaments à l'extérieur et de les rendre à des coûts minables auprès de la population pour que la population soit soignée. Je crois que si vous voyez le profil d'un enfant drépanocytaire maintenant, il ne correspond plus au profil d'un enfant il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est que des efforts sont faits. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous accompagne dans cette lutte parce que le centre est centre, mais c'est un centre de l'État. Hein. Il n'appartient pas à l'IRA. Moi, je suis un passant. Donc, je prends de l'âge et aussi je partirai. Et la garantie qu'on a fait, c'est qu'on a formé. Et on a formé des médecins compétents, de sexe féminin ou masculin, qui vont continuer cette œuvre, qui feront peut-être mieux que nous au cours des années qui suivent, parce que les progrès, on cesse de les enregistrer dans le cadre de la prise en charge de la maladie drépanocytaire. Ce sont des étudiants que nous avons formés ici comme relais communautaires. Donc ce sont eux qui sont partis dans les universités pour porter le message que nous portons sur la prévention de la transmission intergénérationnelle de la maladie.
Et ces étudiants ont pu mobiliser à différents niveaux des gens qui sont portés volontaires pour se faire dépister. Pour revenir sur la thématique, il faut prévenir la transmission entre les générations. Je suis jeune homme, je suis jeune dame, je n'ai pas encore d'enfant. Il faudra que je connaisse ce qu'on appelle mon phénotype hémoglobinique pour savoir si je porte le gène S et à quel degré. Est-ce qu'il a un degré partiel qu'on appelle qui est AS? Est-ce qu'à degré total SS? Ou alors il est normal, hémoglobine A qui est adulte AA. Et à partir de là, si les jeunes sont conscients de ce qu'ils sont, grâce au conseil génétique qu'on donne, il faut éviter que ceux qui portent le gène S entre eux puissent faire des enfants. Parce que quand ils vont faire des enfants, il y a par le hasard le risque que les enfants ont des formes totales de la maladie. Et à partir de là, je crois que si nous faisons ça, on pourra réellement réduire la prévalence de ce qu'on appelle des syndromes drépanocytaires majeurs dans des formes homozygotes de la maladie. Drépanocytose par là, drépanocytose par-ci. Finalement, qu'en est-il des statistiques? Cela dans le monde, il y a plus de 300 millions de personnes qui portent le gène S anormal. Ce qui donne au Congo, sur les études que nous avons menées ici au Congo, un Congolais sur 4 porte le gène S anormal. Un Congolais sur 4. Vous voyez l'ampleur de la situation. 3 enfants congolais sur 100 naissent avec la forme totale de la maladie. Vous n'avez qu'à extrapoler. Par rapport à la population, combien sont attendus des formes totales? Or, les formes totales, c'est la douleur, c'est la fièvre, c'est la fatigue. Et par conséquent, avec des risques de complications. Et qu'à partir de là, si le dépistage n'est pas tôt, il y aura des complications qui sont mortelles. Et nous avons sauvé beaucoup de patients de drépanocytaires, nous le centre. On ne s'en vante pas. C'est la raison pour laquelle il faut transmettre cette expérience à ceux qui sont dans les départements. Donc nous faisons une activité et de concentration et de déconcentration pour permettre à ce que nos districts sanitaires s'approprient et la sensibilisation, et le dépistage, et la prise en charge des malades atteints de drépanocytose. Donc humblement, avec la moue, il faudrait, quand on va aller dépister dans les départements, que les gens achètent aussi ces tests pour être capables de les faire là-bas dans les districts sanitaires. Pour que nous ayons moins de patients qui puissent naître dans les années futures avec des formes totales. Je vous ai dit que le gène, il restera toujours, mais